Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle de la TVA dans la filière équine. Alors pour ça, je reçois deux personnes. Je reçois Émilie Ivard. Bonjour Émilie. Bonjour Laurent. Alors Émilie, tu es directrice d'Équisser. Et je reçois Guillaume Blanc. Bonjour Guillaume. Bonjour Laurent. Alors Guillaume, tu es directeur de l'accompagnement à la filière à l'IFCE. Alors Émilie, pour aborder ce sujet complexe de la TVA dans la filière équine, je voudrais qu'on refasse un petit peu l'historique de ces dernières évolutions, parce que ces dernières années, il y a eu énormément de changements dans la TVA. Exactement. Donc on va reprendre l'historique. Donc depuis 2004, les activités équines en France ont connu une évolution fiscale importante, notamment sur la TVA, qui est notre sujet du jour. Donc voici un rapide historique qui s'étale aujourd'hui sur 20 ans d'histoire. En 2004, à l'initiative du gouvernement, les activités équines bénéficient du taux réduit de TVA dans une volonté de soutien à la filière. Cette mesure, elle est renforcée par la loi sur les territoires ruraux en 2005, qui reconnaît juridiquement les activités équines comme agricoles pour une majorité d'entre elles. Mais en 2009, la Commission européenne conteste cette application du taux réduit, estimant qu'elle ne respecte pas la directive TVA. De l'eau coule sous les ponts, mais en 2012, la Cour de justice de l'Union européenne condamne la France, qui marque un tournant. Et pour éviter de nouvelles sanctions, des ajustements législatifs sont entrepris. Alors ça veut dire que là, on remet en cause le taux réduit qui était à l'époque acquis par la reconnaissance du statut agricole. Exactement. Donc la loi de finances rectificative 2012, appliquée à partir donc de janvier 2013, supprime certaines exonérations et limite le taux réduit à des cas très encadrés. Nous voyons notamment la filière course passer à un taux normal à l'époque de 19,6%. Oui, on n'est pas encore au 20% actuel. Exactement. Fin 2013, on se souvient des manifestations qui ont eu lieu contre une nouvelle hausse de la TVA sur, cette fois-ci, le secteur de l'équitation. Les centres équestres se sont mobilisés dans les rues de Paris. Oui, c'est vrai que pour eux, ce changement a été pénalisant. Tout à fait. À partir de 2014, ensuite, la France applique un taux normal sur une large partie des prestations, taux normal qui est passé à 20%. Et le taux intermédiaire de 7% est passé à 10%. Alors par contre, il y a une subtilité à ce moment-là, parce qu'on peut faire une répartition du taux selon la prestation ? Tout à fait. Donc à ce moment-là, l'administration publie des instructions précises pour clarifier le régime applicable, incitant les centres équestres à revoir complètement leur politique tarifaire et leur structuration comptable. Et on voit apparaître le droit d'accès aux installations soumis à un taux de 5,5%. Les prestations, à ce moment-là, sont soumises à des taux différenciés selon leur nature et le ratio doit être calculé à partir des charges comptables de chaque structure. Donc on a un double taux qui peut s'opérer sur une prestation en fonction de ce qu'on a en pension ou ce qu'on a en prestation d'enseignement, c'est ça ? Exactement, et qui est unique du coup à chaque structure, puisque, je viens de le dire, cela doit être fait sur les charges comptables de chaque structure. En 2021... Alors là, on a une nouvelle avancée en 2021. Exactement, on a une petite simplification, une répartition forfaitaire, le fameux 50-50, entre le taux réduit et le taux normal, est autorisé sous condition, et surtout afin de sécuriser les assujettis lors des contrôles fiscaux. Et alors, en 2021, il y a aussi un élément important sur les courses. Exactement, les gains de course ne sont plus soumis à la TVA pour les propriétaires, les entraîneurs et les jockeys. 2023, on est dans un contexte particulier, la France connaît une forte inflation, et là, on sent que sur le plan ministériel, on est plus à l'écoute pour des modifications. Oui, on a une reconnaissance fiscale au niveau des activités liées à la reproduction équine, et donc on prévoit une réduction de TVA sur certaines prestations, notamment tout ce qui est lié aux reproducteurs, donc les poulinières et les étalons. En somme, on revient un petit peu en arrière, c'est la nouvelle reconnaissance du statut agricole de cette partie équine. C'est ça, de nouveau, comme en 2005. Alors en 2024, il y a encore une nouvelle modification. Qu'est-ce qui se passe ? La loi de finances 2024, elle apporte des modifications importantes, notamment pour les centres équestres, avec un taux réduit sur l'enseignement et également sur la pratique de l'équitation. Et on a le taux unique
qui est également une modification importante puisqu'on ne peut plus avoir de double taux sur les prestations. Oui, donc là, c'est une simplification, mais d'un autre côté, c'est quand même une avancée très significative pour les centres équestres. Exactement. Alors Guillaume, il y a un point sur lequel on a insisté un petit peu dans cette évolution historique, c'est l'ancrage de la filière dans l'activité agricole. Cet ancrage, il est vraiment important parce que ça va impacter nos activités. Que ce soit pour l'accessibilité au foncier, on a besoin d'espace pour pouvoir élever des chevaux, pour l'installation des jeunes agriculteurs, donc les dotations jeunes agriculteurs, dans le cadre des primes races menacées, dans le cadre des mesures agri-environnementales. Donc on voit que le cheval est très lié à l'agriculture, est très lié au monde rural, et on essaye, au travers de la TVA, de revenir à ce qui était antérieurement mis en avant, c'est-à-dire le cheval est un acteur du monde rural, un acteur de développement de ces territoires, et c'est vraiment là-dessus que l'ensemble de la filière équine travaille de façon collective, et depuis quelques années, cette volonté de travailler ensemble est vraiment importante. C'est-à-dire qu'on gomme nos différences quelque part. Ce bloc que forme la filière maintenant et qui fait que politiquement on est beaucoup mieux entendu. Oui, et puis au niveau de l'IFCE, on a un observatoire donc qui publie tous les ans ECUS, que les gens connaissent un petit peu, qui publie Stat-et-Carte, où là on peut avoir un certain nombre d'informations. Et depuis 2 ans, l'observatoire a obtenu l'accès aux liasses fiscales et sociales, c'est-à-dire que dans le cadre de la sécurité informatique, on a des contraintes, mais on a la possibilité d'accéder à l'ensemble de ces informations, et ce qui nous permet, au travers de l'analyse de ces données, de pouvoir calculer l'impact direct de la filière équine sur l'économie française, et surtout de pouvoir répartir ça en taux de TVA, et qui nous permet après d'entrer en discussion avec les services de Bercy pour pouvoir faire des simulations de telle ou telle réforme. Et donc là, aujourd'hui, on est vraiment positionné comme un institut au service d'une filière. On peut mesurer l'impact économique des décisions qui sont prises. C'est ça. C'est exactement ça, c'est de pouvoir faire ces simulations et accompagner et donner les outils de lecture à Bercy et de pouvoir avancer sur les évolutions réglementaires. En tout cas, on sent bien que les évolutions de ces décisions politiques et financières sont allées quand même dans le sens de la filière globalement, sur cette évolution de la TVA que Émilie nous a retracée. Alors justement, Émilie, maintenant qu'on a fait l'historique, je voudrais qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, sur l'aspect réglementaire, parce que c'est quand même assez complexe tout ça. Quand est-ce qu'on est obligé d'être assujetti à la TVA ? Comment ça fonctionne tout ça ? Alors effectivement, Laurent, quand on parle de TVA, la première chose à comprendre, c'est ce que signifie être assujetti à la TVA. Ça fait un peu peur comme ça, mais en fait, c'est pas très compliqué, une fois qu'on a compris. Donc, être assujetti à la TVA, ça veut dire exercer une activité économique de manière indépendante et générer du chiffre d'affaires. Concrètement, ça implique 2 choses. On doit facturer de la TVA à ses clients, mais on peut aussi récupérer la TVA sur ses achats professionnels. Oui, ça marche dans les 2 sens. D'un côté, on récupère, de l'autre, on reçoit. Tout à fait, c'est un mécanisme neutre. On collecte pour l'État, mais on déduit ce qu'on a payé. Mais quand est-ce qu'on est obligé de s'assujettir alors ? Alors, on est obligé d'être assujetti à la TVA. Là, je vais parler évidemment dans la filière équine, 90% des cas qui sont liés au régime agricole. Le seuil à surveiller, c'est 46 000 euros. Ces 46 000 euros, c'est la moyenne des recettes encaissées sur 2 années consécutives. Donc, si on dépasse ces 46 000 euros, l'assujettissement à la TVA agricole est obligatoire. Et si on est en dessous, on peut prendre l'option TVA quand même ? Oui, tout à fait, c'est une option. On est de droit non assujetti à TVA, mais sur option, on peut l'être en dessous de ce seuil. Mais par exemple, si je vends un cheval relativement cher parce que j'ai un bon cheval, une année, je le vends 100 000, est-ce que je suis obligatoirement assujetti à la TVA ? Alors non, puisque du coup, ça dépend de ta moyenne sur tes 2 années précédentes. Donc il faudra plutôt surveiller les années suivantes par rapport aux recettes que tu auras encaissées sur la vente du cheval. Alors si on décide d'opter pour cette option, de façon obligatoire ou non, comment est-ce que ça va fonctionner d'un point de vue comptable ? Alors, au niveau comptable, il y a une certaine logique à avoir. Si on n'est pas assujetti, on va raisonner en TTC. On ne récupère pas la TVA sur les dépenses, donc on déduit les montants TVA comprises. Et on ne facture pas de TVA à ses clients, ce qu'on encaisse, c'est vraiment pour nous. En revanche, si on est assujetti, on raisonne en hors taxe.
On récupère la TVA sur nos achats, donc on déduit le montant hors taxe. Mais on doit facturer la TVA à nos clients et la reverser à l'État. Et là, il faut être vigilant puisque la TVA collectée n'est pas notre argent. Si je facture par exemple 1 000 € hors taxe avec une TVA à 20%, j'encaisse donc 1 200 € TTC. Les 200 €, je les dois à l'État, ils ne m'appartiennent pas. Et là, tu conseilles de les mettre de côté ? Donc effectivement, ce qu'on conseille, c'est de mettre de côté cette TVA sur un compte à part pour éviter de la dépenser sans s'en rendre compte et d'être capable de la payer au moment de la déclaration. Alors, on entend parfois des professionnels qui se plaignent de payer trop de TVA, etc., mais c'est pas la réalité. Non, ce sont des fausses idées. J'entends effectivement souvent « je paye trop de TVA » ou « je vais investir pour payer moins de TVA ». En réalité, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Quand on est professionnel assujetti, on doit raisonner uniquement en hors taxe et pas en TTC. Donc on ne paye pas de TVA, on la récupère sur les achats et on la reverse sur les ventes. C'est juste un flux et pas une charge. Ouais, exactement. Si on termine maintenant sur ces règles que tu es en train de nous présenter, il y a eu des évolutions depuis le 1er janvier 2024. On reste maintenant à un taux unique. Oui, désormais, lorsqu'un professionnel vend une prestation ou un bien, il ne peut plus appliquer plusieurs taux de TVA sur une même vente. Concrètement, donc, c'est le taux unique. Le fameux système du double taux, par exemple, une partie à 5,5% pour l'accès aux installations et une partie à 20% pour l'enseignement, n'est plus autorisé. Seul le droit d'accès pur aux installations peut encore relever d'un taux spécifique, mais ça ne concerne ni les pensions ni les cours. Alors maintenant, Émilie, pour être vraiment clair sur le sujet, je voudrais qu'on passe sur chaque catégorie d'activité et qu'on voit un petit peu ce qu'il en est effectivement de ce taux de TVA. On commence par les courses. Alors les courses, c'est le plus simple. Toutes les pensions, que ce soit débourrage, pré-entraînement ou entraînement de chevaux de course, on est sur un taux de TVA à 20%. C'est clair, net, sans exception. Et par contre, il n'y a pas de TVA sur le gain. Non, ça n'a pas changé. Pour les centres équestres. Pour les centres équestres, la bonne nouvelle, beaucoup de prestations bénéficient aujourd'hui du taux réduit à 5,5%. Notamment les droits d'inscription ou les cotisations annuelles ou adhésions annuelles, les leçons, les stages, les promenades et randonnées, la location d'équidés pour la pratique de l'équitation, les coachings en concours et bien sûr tout ce qui est animation, visite pédagogique et les activités de découverte de l'environnement équestre qui étaient déjà à 5,5%. Donc là, pratiquement tout à 5,5, réelle avancée dans ce domaine-là. Tout à fait, sachant que l'objectif de la pratique équestre ou de découverte du cheval, c'est vraiment ça qui est important pour bénéficier de ce taux à 5,5%. Alors pour la médiation équine, qui est une activité en plein essor, alors c'est pareil, qu'elle soit éducative, thérapeutique ou à visée sociale, la médiation équine passe désormais au taux réduit de 5,5%. Alors maintenant, je voudrais qu'on s'intéresse à la location d'installations sportives. Là, c'est un domaine plus restreint, mais quand même. Oui, mais certains peuvent être concernés si une structure loue ses infrastructures pour la pratique de l'équitation, que ce soit pour un concours ou pour un cavalier extérieur qui vient travailler son cheval, on applique le taux à 5,5%. Mais attention, si la structure loue ses installations plus des box à un cavalier professionnel, par exemple, ce n'est plus une activité agricole. Là, on n'a pas de TVA. Sauf si on a une option de TVA bailleur qui a été prise, auquel cas c'est un taux à 20%. Ouais, là encore, on distingue activité agricole du reste. Tout à fait. Maintenant, le cas des pensions. Là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent. Et là, comment ça se passe ? Alors là, c'est un peu le vif du sujet, où il y a beaucoup de questions depuis les changements. Alors, de manière assez simple, les pensions élevage sont à 5,5%, mais elles concernent bien uniquement les étalons reproducteurs, les poulinières et les poulinières suitées. Dès que le poulain il est sevré ou pour les jeunes chevaux, on passe à une pension à 20%. Ouais, là c'est encore le statut agricole et la reproduction qui est prise en compte. Pour le débourrage et le pré-entraînement ? Pour le débourrage et le pré-entraînement, comme vu tout à l'heure, c'est 20% aussi. Là aussi, ça change pas. Et alors, tu conseilles, en règle générale, de faire un contrat de pension ? Oui, tout à fait, parce que on a notamment le cas des propriétaires qui confient leurs chevaux dans un centre équestre ou dans une écurie de pension et qui vont pratiquer l'équitation avec leur cheval ou éventuellement désigner une autre personne que lui. Dans ce cas-là, et quelle que soit la discipline pratiquée, que ce soit le CSO, le dressage, même l'équifile, le trek ou l'attelage, on est bien dans le cadre de la pratique de l'équitation et là, le taux réduit est à 5,5%.
Et donc le point crucial et juridique pour ça, pour bien sécuriser ce taux, c'est d'avoir un contrat de pension qui précise clairement qui pratique l'équitation avec le cheval. Donc par exemple, dans un centre équestre, si on confie son cheval en demi-pension, on est bien à 5,5%. Oui, exactement, parce que l'objectif est bien la pratique de l'équitation. Alors justement, dans cette complexité où on a parfois plusieurs activités, on a vu qu'autrefois on avait un taux multiple, là on n'a plus qu'un seul taux unique. Quelle est la règle pour choisir le taux qu'on va appliquer ? Alors, la règle aujourd'hui, elle est claire, c'est un taux unique. Donc on ne peut pas avoir d'offres composites. C'est-à-dire que on ne peut plus avoir d'un côté la pension ou l'hébergement et de l'autre le travail du gérant, par exemple, sur le cheval, quand le propriétaire ne vient pas. Si on fait ce système-là, on bascule automatiquement l'ensemble à 20%. Oui, c'est le taux le plus important qui l'emporte. Tout à fait. Et donc, précision importante, si le cheval il est confié à 100% à un professionnel pour sa valorisation, sans que le propriétaire ne vienne le monter, on est donc sur une pension en totalité à 20% aujourd'hui. Ouais, donc attention au libellé de la facturation aussi qui va jouer. Exactement. Dernier point dans la pension, les pensions de repos ou de retraite qui se développent un peu de nos jours. Eh bien, celles-ci, elles sont toujours à 20%. Alors, il y a une question qui se pose parfois, c'est la refacturation des frais. Comment fait-on dans un cas comme ça ? Alors, effectivement, dans beaucoup de structures, il peut y avoir, dans certains cas, des refacturations de frais. Par exemple, tout ce qui va être tonte, vermifuge, des soins vétérinaires, l'ostéopathe, dentiste ou maréchalerie. La refacturation des frais se fait toujours à 20% pour la TVA, même si le prestataire n'est pas assujetti à la TVA. Vous devez appliquer la TVA sur la refacturation. Je vous donne un exemple. Oui, un exemple si tu veux. Un ostéopathe non assujetti facture 100 € net de taxes, donc sans TVA. Vous devez refacturer 100 € hors taxes, plus 20% de TVA, donc 120 € TTC, et reverser, bien entendu, les 20 € à l'État. Ouais. Donc là, c'est clair. Donc ça veut dire qu'un prestataire, c'est beaucoup plus simple pour lui de facturer directement, que ce soit le maréchal ou le dentiste, directement au propriétaire du cheval. Alors l'intérêt, il est surtout pour le propriétaire, pour éviter de payer les 20%. Pour le prestataire, dans certains cas, la difficulté est de refacturer à chaque propriétaire. Et notamment dans le milieu des courses, on a de plus en plus à multipropriété qui peut être compliqué à gérer pour certains prestataires. Et donc on est aujourd'hui beaucoup dans ce milieu-là sur une refacturation à travers l'entraîneur. Alors Guillaume, on a beaucoup insisté sur l'intérêt du statut agricole dans ces activités équines, notamment pour bénéficier du taux réduit. Est-ce que tu peux quand même nous clarifier un petit peu la situation dans ce domaine-là ? Aujourd'hui, on a vraiment besoin de clarifier les choses parce que une femelle est pas obligatoirement une reproductrice, un entier pas forcément un étalon. Donc le législateur, il a été assez clair dans les définitions. Aujourd'hui, un reproducteur mâle, c'est un cheval mâle non castré et admis à la reproduction pour un livre généalogique d'une race. Donc si vous avez votre rossé ou votre selle français qui n'est pas agréé à la monte et que vous dites « je le vends parce qu'il est entier comme reproducteur », attention, là il y a un vrai danger. De la même façon, une jument, parce qu'elle est femelle, vous la vendez comme reproductrice, non. Une femelle, elle a un potentiel de reproducteur, mais il faut prouver les choses. Et aujourd'hui, il a bien été écrit dans le BOFIP, donc dans le BO de la fiscalité, il incombe au vendeur, c'est-à-dire à celui qui va faire la prestation ou la vente, d'établir par tout moyen la destination à des fins de reproduction. Donc c'est bien à celui qui va faire sa déclaration de TVA d'expliquer pourquoi et de justifier pourquoi est-ce qu'il a considérer que le cheval concerné était un reproducteur. Oui, parce qu'on peut être amené effectivement devant l'administration fiscale à le démontrer. Ça concerne aussi les chevaux destinés à des travaux agricoles ? Alors, la partie agricole, c'est-à-dire que si l'usage est un usage à destination agricole, ça peut être un cheval pour le débardage, pour la vigne, pour le maraîchage ou d'autres activités agricoles. Là, à partir de ce moment-là, on reste dans la TVA agricole, c'est-à-dire une TVA 5,5. Alors, on conseille la rédaction d'un contrat de vente dans ces cas-là ? Le contrat de vente, il est indispensable dans tous les cas. C'est-à-dire que vous sécurisez à la fois votre vente et la façon dont vous la réalisez, l'usage que va avoir le nouveau propriétaire de ce cheval, mais aussi vous sécurisez fiscalement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai besoin d'expliquer les choses et de dire pourquoi est-ce que vous vendez, qu'est-ce que vous vendez et quel est le produit. Alors Émilie, justement,
Guillaume aborde la question de la vente. On a vu jusque-là la grosse partie sur les prestations. On va voir maintenant la TVA qui s'applique sur les ventes de chevaux. Là aussi, c'est un petit peu compliqué. On a 3 taux actuellement. Tout à fait. Donc, on a 3 taux qui existent, de 2,10%, le 5,5% et le 20%. Alors, le 2,10, il s'applique quand ? Alors, le cas est très spécifique et unique, puisqu'il concerne la vente des chevaux de boucherie à un non-assujetti, donc soit un professionnel non-assujetti, soit un particulier. Et pour sécuriser, pour n'importe quelle vente, comme l'a dit Guillaume juste avant, quel que soit le taux TVA, il faut faire signer à l'acheteur une attestation dans laquelle il s'engage à acheter l'équidé pour la boucherie. Oui, donc ça, on a vraiment un cas très particulier. Le taux de 5,5, Guillaume vient d'en parler. Donc là, ça concerne la reproduction. La reproduction et les équidés destinés à un usage agricole. Donc on a bien entendu les étalons, c'est-à-dire un cheval mâle non castré approuvé. Les poulinières, c'est-à-dire une jument destinée à la reproduction. Et on a le cas des carrières mixtes, c'est-à-dire un cheval de sport destiné à la fois à la compétition et à la reproduction. Aujourd'hui, à partir du moment où la destination reproductive est prouvée, on reste sur un taux unique à 5,5%. Alors là, je crois que tu as un exemple aussi à nous donner sur un cas de vente de juments de sport. Tout à fait, parce que donc là, on a parlé du taux réduit à 5,5%. Donc vous avez compris qu'une fois qu'on a listé l'ensemble des particularités, eh bien tout le reste, c'est sur un taux normal de 20%. Je vous donne un exemple pour une pouliche qui a été vendue début 2024 pour un usage sportif et le premier transfert d'embryon est prévu en 2025. Là, il faut considérer qu'il n'y a pas de destination reproductive dans l'année de la vente et par conséquent, le taux TVA de 5,5% ne peut pas être appliqué. C'est bien du coup celui à 20% qui est utilisé. Si en revanche la pouliche avait été prélevée dès 2024, il aurait été défendable d'appliquer le taux de 5,5%, même si elle n'est que donneuse. Nous sommes bien en présence d'une production agricole. Oui, donc il faut effectivement qu'elle soit reproductrice au moment de la vente. Ça, c'est important. Exactement. Et donc, tous les autres chevaux de sport, loisirs, ceux destinés à un centre équestre pour les instructions ou de course, sont à 20%. Ça, c'est à 20%. Guillaume, sur les étalons, on a aussi la vente de paillettes. Alors, justement, sur tout ce qui touche à la reproduction, c'est pour ça que je voulais rebondir un petit peu sur ce que disait Émilie, parce qu'on parlait de jument donneuse, que ça soit un embryon, que ça soit des paillettes, que ça soit des parts d'étalons, là, on est sur de la destination pour reproduction, donc on est bien à 5,5. Alors, Émilie, on revient à la vente. Bon, là, on a parlé de la vente en général en France, mais il y a l'export. Oui, Laurent. Donc, si je vends un cheval à une personne d'un pays de l'Union européenne, la personne est un particulier et le cheval reste en France ou le cheval quitte la France. La TVA s'applique, donc soit 5,5% si c'est une poulinière ou un étalon, soit 20% pour les autres cas. Oui, là, on garde le même taux qu'en France. Exactement. Si cette fois, la personne de l'Union européenne est un professionnel, le cheval reste en France. Là encore, la TVA est appliquée normalement comme une vente classique. Mais si je vends à un professionnel et que le cheval quitte la France, là c'est différent. Je peux bénéficier d'une exonération, d'une auto-liquidation de la TVA, mais sous condition. Il faut que l'acheteur ait un numéro de TVA intracommunautaire valide et que son activité soit bien liée aux chevaux, que je fasse figurer ce numéro sur la facture, que j'ajoute une mention spécifique liée à l'exonération et que je pense également à faire la déclaration d'échange de biens qu'on appelle la DEB. Ah oui, il faut faire tout ça. Et donc, tu as bien insisté sur le fait qu'il fallait que ce cheval quitte le sol français. Tout à fait. Il faut donc apporter la preuve que le cheval a quitté le sol français. Autre cas de figure, on exporte hors Union européenne. Alors effectivement, cette fois-ci, si je vends un cheval à une personne d'un pays hors Union européenne, comme l'Angleterre par exemple, ne l'oublions pas, la Suisse, ou les États-Unis par exemple, et que ce soit un particulier ou un professionnel, on ne fait plus la distinction. Si le cheval reste en France, la TVA s'applique. Si le cheval quitte la France, il n'y a pas de TVA. Mais à une seule condition, je dois être capable de fournir la preuve de l'exportation réelle du cheval. Et ça, c'est vrai même si je le vends à un particulier. Tout à fait. Et sans cette preuve, l'administration peut me redresser, me demander la TVA. Donc attention, vigilance sur ce point.
Alors Guillaume, on arrive à la fin de notre échange sur cette TVA, c'est quand même assez complexe tout ça. On est quand même revenu à un dispositif relativement favorable, non ? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sur un effet de balancier, c'est-à-dire qu'on était avant 2012 purement agricole. Aujourd'hui, après l'attaque de l'Europe, on a été obligé de retravailler de façon collective avec les élus, les services fiscaux et l'ensemble des ministères pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, on est sur une phase beaucoup plus favorable, c'est-à-dire qu'on a une stabilisation, une clarification, comme l'expliquait Émilie tout à l'heure. On est sur des choses beaucoup plus simples qu'il y a même 2 ans. Et on est revenu à une situation quasi 2012, non ? Pratiquement 2012, oui. Aujourd'hui, on a quelques points d'incertitude comme le statut des poulains. Alors, on a eu une période où le poulain non sevré avait un statut un peu particulier. Aujourd'hui, clairement, l'administration fiscale dit un poulain, c'est un cheval comme les autres. Donc, on le considère de la même façon qu'un cheval adulte. Exactement. Et donc, c'est là où les poulains non sevrés se voient appliquer aussi un taux TVA à 20%. Alors, Émilie, je vais voir si j'ai bien compris la leçon. Tu vas me dire si j'ai tout bon. Donc, pour les courses, on applique la TVA sur toutes les pensions, le pré-entraînement, mais pas sur les gains. Exactement. Pour le caractère agricole qui est préservé, ça concerne la reproduction, Guillaume nous l'a dit, et les chevaux de travaux agricoles également. Le statut particulier de l'équitation a permis aussi d'appliquer un taux réduit, ça c'est une avancée nouvelle. Oui, depuis 2024, ça a été une sacrée avancée même. Dans le domaine des ventes, notamment à l'export, qui est quand même assez complexe, si j'ai bien compris, la vente n'est exonérée que si le cheval quitte la France, que si on vend à un professionnel en Union européenne, et par contre, on peut aussi vendre à un particulier à l'export hors Union européenne. Je pense, Laurent, que tu as bien appris ta leçon. Écoutez, je vous remercie tous les deux. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast, où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Science et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.